Aujourd'hui, on va parler de la phlébite des membres inférieurs. Comme plan du cours, on a une définition, la physiopathologie, la symptomatologie clinique, comment établir le diagnostic, les différentes étiologies et le traitement. On a comme définition, donc c'est une pathologie qui se définit par la formation d'un caillot sanguin au niveau d'une veine qui provoque une stase sanguine. La physiopathologie est simple, c'est un ralentissement du mouvement sanguin suite à l'agrégation des éléments figurés du sang qui vont euh, provoquer l'arrêt du flux sanguin. C'est surtout une combinaison de l'altération de la paroi de la veine due à une pause prolongée d'un cathéter central ou liée à une pathologie inflammatoire de type lupus érythémateux disséminé ou maladie de B7. Le contenu sanguin joue un rôle par l'intermédiaire des plaquettes et des facteurs de coagulation. Les principales étiologies, on a l'insuffisance cardiaque, un cœur fatigué qui n'arrive pas à pomper le sang correctement, d'où une stase veineuse, une fracture avec immobilisation plâtrée prolongée qui va provoquer une compression ou encore une simple dilatation de la veine, ce qu'on appelle les varices du membre inférieur. Les autres causes, chez la femme enceinte au-delà du troisième trimestre, les causes médicamenteuses, la pilule contraceptive qui peut provoquer une phlébite, les causes dues à une maladie du sang avec des mutations au niveau des facteurs de coagulation, un déficit en protéine C ou en protéine S, un déficit en antithrombine 2 et la présence d'un anticoagulant circulant. L'examen du membre atteint de la phlébite peut retrouver un œdème unilatéral qui parfois ne se localise qu'au niveau du tibia, une coloration bleutée des orteils, une dilatation des veines superficielles, une chaleur locale augmentée au niveau de la zone de phlébite et la douleur qui est provoquée à la palpation du mollet. Le ballottement du genou fléchi est diminué dû à la douleur, aussi à l'œdème. La symptomatologie illustrée au niveau de cette image avec une rougeur, un membre qui est œdématié et violacé, surtout mollet et cuisse. On a un engourdissement dû à l'œdème, aussi une chaleur locale. On recherche aussi les signes d'embolie pulmonaire qu'on va détailler dans le prochain cours. Le diagnostic est basé sur la clinique, un examen clinique réalisé par le médecin qui doit être bilatéral et comparatif. La biologie nous guide également par mesure des dédimères, qui est le produit de dégradation de la fibrine. Si l'examen est positif, il nous oriente vers une phlébite. La radiologie, surtout l'échographie Doppler couleur des membres inférieurs, qui montre la phlébite. Le principal signe clinique, c'est le signe de Homans positif, qui est une douleur au mollet lors de la dorsiflexion du pied. L'écho-Doppler veineux, qui montre un caillot qui obstrue la lumière veineuse, une stase sanguine. Aussi, on a la phlébographie qui nous montre également la présence de caillots au niveau des veines. L'électrocardiogramme et la radiographie du poumon. Donc, ces examens sont réalisés par le médecin pour rechercher des arguments indirects en faveur d'une embolie pulmonaire, comme le CG, l'ASP, donc l'ASP S en D1 et Q en D3, donc qui nous oriente vers une embolie pulmonaire à rechercher, qui est une complication fréquente des phlébites du membre inférieur. Là, on a une radiographie du thorax d'un malade qui a une phlébite, qui est compliquée par une embolie pulmonaire, qui est une opacité triangulaire à base pleurale, qui est le signe de Hampton. Donc, on voit l'opacité triangulaire à base pleurale et un sommet hilaire. Donc, c'est une image de soustraction
les complications de la phlébite, c'est l'extension du caillou, l'embolie pulmonaire, les récidives et la maladie post-phlébitique qui est euh, le passage à la chronicité de l'inflammation veineuse avec ulcération de jambes et maladie veineuse et irréversible avec atteinte du réseau profond. Le but de notre traitement, c'est de faire disparaître le caillou. Les moyens et indications donc, à notre disposition, donc, on utilise un traitement antalgique, un traitement anticoagulant en absence de contre-indication, l'héparine, généralement utilisée au pouce seringue électrique à l'hôpital. Les héparines dites de bas poids moléculaire s'injectent par piqûre sous la peau 2 fois par jour. Le relais par un anticoagulant pris par voie orale doit être réalisé le plus tôt possible. INR qui doit être compris entre 2 et 3. Le traitement est classiquement de 3 mois. L'ablation chirurgicale du caillot de sang garde quelques indications, en particulier la phlébite responsable d'une compression des artères ou des nerfs. Parfois, il est indispensable de mettre en place un filtre sur la circulation veineuse de manière à ce que le caillot de sang ne remonte pas dans le poumon. C'est une prévention de l'embolie pulmonaire, qui est la complication la plus redoutable de cette pathologie. En conclusion, la phlébite est une infection parfois étendue dans un contexte précis. Ailleurs et dans un grand nombre de cas, elle apparaît sans facteur favorisant. Deux raisons plaident pour un dépistage et un traitement précoce de toute phlébite. Le risque de survenue d'une embolie pulmonaire doit être une hantise pour les médecins et de la maladie post-phlébitique. Je vous remercie.